Et c'est important pour moi de me dire tous les jours, aujourd'hui je vais aller voir ma grand-mère, demain je vais appeler ma mère. Tiens, je vais faire en sorte que demain après-midi, eh bien, je passe voir mes potes. Je passe une journée qui est réussie quand tous les jours j'arrive à prendre du temps pour moi, peu importe la forme. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouvel épisode du Late Night Special avec moi-même, votre nouvel hôte préféré, Pierre-Mathieu Alexandre Louis, aka Vision the Great, pour ceux qui me connaissent des réseaux sociaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur d'un concept de franchise de salle de sport sur Paris qui marche plutôt pas mal, que j'ai fondé il y a quelques années avec mes associés. Et à côté de ça, je fais du podcasting sur une plateforme du coup que j'ai appelée Vision the Great. Et l'objectif de cette plateforme, c'est de pouvoir aider principalement les jeunes qui veulent se développer, que ce soit au niveau du business, que ce soit au niveau du mindset ou de la vie en général. Alright. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas lancé ce format-là. Je suis très content, c'est un format que j'aime beaucoup. Et du coup, pour le retour, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un truc qui était simple et qui était concis. Et du coup, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous donner les 3 astuces que j'utilise moi-même pour réussir ma journée. Vous savez que je suis quelqu'un de très discipliné, de très minutieux, de très organisé, de très rigoureux. C'est quelque chose que j'ai construit avec les années. Ça fait pratiquement 8, 9, 10 ans que j'ai démarré le business. Ça fait 5 ans que j'ai lancé ce dernier business de la salle du temps. Donc, toute cette discipline, c'est aussi l'effet cumulé des années. Et au bout d'un moment, je me suis dit, attends, si tu voulais donner un conseil pratique à quelqu'un, s'il avait justement envie de pouvoir améliorer très rapidement ses habitudes, s'il voulait améliorer très rapidement toute sa discipline, etc., qu'est-ce que tu ferais? Et je me suis dit, je vais lui dire comment est-ce que moi, tous les jours, je peux mesurer déjà si j'ai passé une bonne journée. Et surtout des astuces simples qui vont me permettre de faire en sorte que dans tous les cas, je passe une bonne journée. Si vous êtes prêts, c'est parti. L'astuce numéro 1, et c'est une astuce qui est assez marrante parce que c'est pas une astuce qui se fait le jour même, qui se fait la veille. Eh bien, c'est justement le fait que si vous voulez passer une bonne journée, il est important de préparer votre journée la veille. C'est quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, dont j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Moi, je suis quelqu'un qui essaye au maximum de gagner en productivité tout au long de la journée. Donc, chaque minute, chaque créneau de 10 minutes, chaque heure va compter. Et en fait, un truc qui m'a beaucoup aidé à faire en sorte justement de ne pas perdre de temps pendant ma journée, eh bien, c'était justement de faire en sorte que, comme je vous disais, tous les dimanches soirs, eh bien, je vais passer 10, 20, 30 minutes à regarder comment se passe ma semaine et comment est-ce que je vais organiser mes tâches pour essayer de faire en sorte de pouvoir être le plus productif à chaque fois dans chacune des tâches. Mais ce que je fais aussi, c'est que la veille de chaque nouvelle journée, eh bien, je vais prendre à nouveau 10 minutes pour pouvoir commencer à regarder la journée que j'ai prévue le lendemain. Je vais avoir le taf à l'intérieur, je vais avoir l'entraînement, je vais avoir du temps que je vais passer en famille, je vais avoir toutes ces choses-là que j'ai organisées dans ma journée et mon objectif, ça va être de faire en sorte que, eh bien déjà, tout soit clairement défini sur ma journée du lendemain. Je sais exactement ce que j'ai à faire de A à Z dans ma journée du lendemain au moment où je vais aller me coucher. Donc ça, c'est le premier truc déjà, la clarté dans les tâches. La deuxième chose, c'est mettre des réveils. Je vais vous mettre là, juste là, un petit preview, un petit overview de à quoi ressemblent mes réveils. J'ai des réveils qui sonnent toute la journée pour me rappeler que, tiens, c'est l'heure de manger. Donc je vais manger par exemple à 8h du matin, je vais manger à midi et demi, je vais manger à 16h30, je vais manger à 21h. J'ai un réveil qui sonne pour ça. Je vais avoir derrière mes tâches, comme je vous ai montré, qui sont sur mon calendrier. Donc je sais ce qui va se passer par rapport à ces tâches-là. Pardon. Et en fait, l'idée avec tout ça, c'est vraiment de faire en sorte de pouvoir faciliter votre journée du lendemain parce que vous allez pouvoir vous concentrer uniquement sur l'accomplissement de vos tâches. Et de toute façon, à partir du moment où le réveil va sonner ou que vous allez recevoir une alarme sur votre ordinateur, eh bien vous savez que vous devez passer à la tâche suivante. Et le fait de faire ça, le fait d'avoir de la précision dans l'organisation de votre journée, eh bien ça va faire en sorte que vous n'allez pas perdre du temps à vous dire au bout d'un moment,
bah tiens là ça fait une demi-heure que je suis sur mon téléphone, il fallait que je pense à faire quelque chose, je ne sais toujours pas ce que c'est et je vais continuer à réfléchir dessus. Non, vous savez que vous regardez votre emploi du temps, vous savez automatiquement quand est la prochaine tâche. Et si à ce moment-là, pour le coup, eh bien, vous avez 10 minutes, 30 minutes, voire 1 heure avant l'accomplissement de la prochaine tâche, enfin avant le démarrage de la prochaine tâche, eh bien, vous savez que là, c'est un temps où vous pouvez vous reposer, vous pouvez vous divertir et vous pouvez simplement attendre que le temps passe avant que ça démarre. Alright? Donc ça, c'est la première chose que moi, j'utilise en tout cas pour réussir ma journée. Je sais que des fois où ça va être un petit peu plus le chaos, donc je vous donne une bêtise, je vais rentrer tard, je suis sorti ou j'ai travaillé jusqu'à tard et que je n'ai pas pris le temps de faire ces trucs-là, ce qui est très rare, je sais que le lendemain, quand je démarre ma journée, je ne suis pas dedans. Parce que les alarmes ne vont pas sonner au bon moment. Ou alors, je n'avais pas vu la veille si les tâches que j'avais définies pour le jour d'après allaient pouvoir clairement s'enchaîner. Et je perds du temps et du coup, je vais même des fois couper sur ma journée du lendemain pour pouvoir essayer de faire en sorte de sauver au moins l'après-midi parce que je suis quelqu'un qui, par exemple, a du mal à avancer dans le chaos. Alright? Donc ça, c'est la première chose, première astuce pour réussir sa journée. Comme je vous ai dit, préparez votre journée la veille. Alright? Le point numéro 2, c'est prendre du temps pour soi. J'ai eu des périodes de ma vie où j'ai énormément travaillé sans prendre du temps pour moi-même, que ce soit à cause du business, à cause du sport, etc. Et vraiment, je sais que un truc qui est très important pour moi maintenant, c'est de faire en sorte que tous les jours, je puisse prendre du temps pour moi. Le temps pour vous, ça peut être le fait d'aller marcher, ça peut être le fait de caler votre sport, ça peut être le fait de passer du temps en famille, du temps avec vos enfants, ça peut être voir vos amis, ça peut être aller boire un verre, prendre du temps pour vous. Avec le temps, plus j'avance, plus je me rends compte que je deviens partisan justement du fait de dire que tous les jours, en fait, c'est important de prendre du temps pour soi. On va avoir des gens qui vont se mettre dans des semaines de travail où vont faire du lundi au vendredi ultra focus, etc. Moi, je sais que par exemple, avec le temps, je n'avance plus comme ça. Et c'est important pour moi de me dire tous les jours, tiens, aujourd'hui, je vais aller voir ma grand-mère. Demain, je vais appeler ma mère. Tiens, je vais faire en sorte que demain après-midi, eh bien, je passe voir mes potes. Le sport, moi, comme vous le savez, c'est quelque chose que je pratique tous les jours. Pardon. Donc, moi, je vous recommande, en tout cas, ça a fonctionné pour moi. Je sais que je passe une journée qui est réussie quand tous les jours, j'arrive à prendre du temps pour moi, peu importe la forme. J'ai même fait en sorte que maintenant, dans mon emploi du temps, eh bien, je travaille en général le matin de 9h à midi, 9h à 13h. Et la suite de la journée, c'est uniquement du temps pour moi, du temps pour aller faire mon sport, du temps pour voir les amis, pour voir la famille, pour pouvoir profiter. Parce que je sais que je suis très très productif le matin, qu'après l'entraînement beaucoup moins parce que je me casse beaucoup le corps sur les entraînements, surtout en ce moment. Et je sais que c'est le meilleur équilibre pour moi. Donc je ne vous dis pas de commencer à prendre 5 heures par jour pour vous. Vous n'avez peut-être pas le temps de le faire par rapport au timing dans lequel vous êtes à l'heure actuelle. Mais dans tous les cas, sachez que c'est vraiment important de vous dire que tous les jours, vous allez prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour vous, c'est marrant parce que je réfléchissais à ça et je me suis rendu compte que prendre du temps pour moi, c'était poser mon téléphone. Je sais pas si vous arrivez à capter. Prendre du temps pour moi. Je prends du temps. Quand je prends du temps pour moi, que ce soit au sport, que ce soit quand je suis avec la famille, que ce soit si je passe voir les amis, etc. C'est du temps où en fait mon téléphone est posé. Je suis pas en train de regarder ce qui se passe. Je suis concentré purement avec les gens que j'aime, ou dans mon sport, ou dans de la marche, comme je vous disais. Prendre du temps pour vous, ça peut être si vous vous sentez super occupé, vous dire tiens, je vais garder mon téléphone en mode silencieux pendant 10 minutes. Je le pose sur la table. Je vais m'asseoir. Et je vais juste prendre le temps de respirer. Juste prendre le temps de méditer. Et si vous n'avez même pas le temps, juste prendre le temps justement de faire une respiration à fond. Avant de pouvoir enchaîner. Et je me suis rendu compte en tout cas que le fait de faire ça, pour moi, eh bien, ça me permettait d'améliorer ma qualité de vie. Alright? La troisième chose, la troisième astuce pour réussir votre journée, ça c'est quelque chose dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, la vidéo de l'effet cumulé. C'est le fait de pouvoir faire en sorte que tous les jours, vous allez poser une brique supplémentaire par rapport au sujet, aux choses qui sont importantes pour vous. Par exemple, pour moi, au niveau professionnel, eh bien, j'ai mon business dans la salle du temps. J'ai le podcast.
Ensuite, je vais avoir le sport et ma santé. Tiens, d'ailleurs, je crois qu'il y a tout qui est là. Voilà, donc je vais avoir le podcast, je vais avoir mon business. La troisième chose, je vais avoir tout ce qui tourne autour du sport et de la santé. La dernière partie, c'est tout ce qui va tourner autour de la famille et des amis. Et bien, tous les jours, je fais en sorte de me dire que je fais avancer, je pose une brique supplémentaire par rapport à ces domaines-là. Ok, par rapport au podcast, comment est-ce que je peux faire pour poser une brique supplémentaire? Par rapport à mon business de la salle du temps, comment est-ce que je peux faire une action supplémentaire? Par rapport à ma famille, mes amis, si j'ai pas le temps de les voir, je vais les appeler. Par rapport au sport, tous les jours me dire, bah tiens, je vais m'entraîner, je vais aller courir, je vais aller faire du cardio. Et si je n'ai même pas le temps de m'entraîner, ou que j'ai le corps qui est trop fatigué, comme aujourd'hui par exemple, eh bien je vais me poser une demi-heure simplement pour faire des étirements. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que si tous les jours, eh bien vous faites en sorte de poser au minimum une seule brique par rapport à tous les domaines qui sont importants pour vous, eh bien l'effet cumulé dont on parlait dans la dernière vidéo va faire en sorte que vous allez pouvoir progresser et petit à petit avancer vers vos objectifs. Alright. Donc voilà, en vrai, j'ai pas envie de faire plus long pour cette vidéo. L'idée dans tous les cas, c'était de vous donner 3 astuces que moi j'utilise tous les jours pour faire en sorte que mes journées soient réussies ou que tout du moins au moment où je vais me coucher, je puisse me dire, eh bien, d'une part, j'ai passé une bonne journée et d'autre part, j'ai pu avancer. Et un truc aussi, c'est que je me suis rendu compte que le fait de faire ça, eh bien, ça faisait que il n'y a pas de différence pour moi entre la semaine et le week-end. Comme je ne fais que des choses que j'aime et que justement tous les jours j'avance dans ces domaines-là, eh bien, je vais travailler le lundi de la même façon qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes dimanche et je vais pouvoir passer 2, 3, 4, 5 heures à travailler. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu dans tous les cas. On est ensemble. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou sur Instagram. N'hésitez pas à partager la vidéo à certains de vos amis si vous pensez que ça peut les toucher. Et puis voilà, on est ensemble. Peace.